Salut les amis, aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale parce que je vais vous montrer des techniques qui vont vous permettre de mieux vendre vos produits digitaux. J'ai remarqué qu'il y a plusieurs personnes, quand elles se lancent dans le business des produits digitaux, elles ont du mal à bien présenter leurs produits de sorte à ce que les gens aient envie d'acheter. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de t'expliquer un concept que j'ai découvert avec Alex Hormozi, que j'applique au quotidien dans la création de tous mes produits, qui me permet de mieux vendre mes produits digitaux. Alors, ce concept-là, c'est ce qu'on appelle l'équation de valeur. L'équation de valeur. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que si tu ne comprends pas ce concept-là, tu risques de perdre ton temps à présenter quelque chose que les gens n'auront pas envie d'acheter. Et tu vas accuser Facebook, tu vas accuser ton contenu, tu vas accuser ton produit de ne pas marcher. Pourtant, c'est juste parce que tu n'as pas encore appliqué ce principe que je m'apprête à te montrer. Et si tu es sur cette chaîne YouTube pour la première fois, c'est la première fois que tu tombes sur ma vidéo, abonne-toi parce que ici, je parle de comment mettre en place un business de produits digitaux qui peut te permettre d'atteindre 10 millions par an. Et on a des programmes d'accompagnement. Et si tu veux plus de détails sur ces programmes d'accompagnement, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu as mes contacts, tu as mes liens. Tu peux entrer en contact direct avec moi pour pouvoir rejoindre les prochaines sessions. Sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Alors, l'équation de valeur aujourd'hui que je vais te partager, c'est la formule que j'ai découverte avec Alex Hormozi qui me permet d'améliorer mes offres, de savoir comment mettre en place mon message et tout pour que les gens puissent être intéressés par mon produit et aient envie d'acheter. Alors, cette équation de valeur dit que la perception de valeur, donc tu vas appeler ça VP, la perception de valeur d'une offre ou d'un produit va dépendre d'une certaine équation. Et quand on parle d'équation, ne voyez pas ça comme quelque chose de compliqué, c'est juste une fraction, quoi. Alors, ici au numérateur, on a 2 éléments qu'on va rajouter et au dénominateur, on aura 3 éléments. Vous comprenez bien? Voilà. Donc, le premier élément, c'est ce qu'on appelle le résultat souhaité. La souhaité ou bien la promesse, tout simplement. Donc, ici, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un veut acheter ton produit ou quand quelqu'un veut acheter ton offre, tu dois être capable de dire clairement à la personne, voici ce que je te promets. Voici ce que tu vas obtenir. Voici l'objectif que je vais t'aider à atteindre. Et plus ce résultat souhaité est désirable, mieux la perception de valeur de ton offre va augmenter. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu arrives à promettre quelque chose que quelqu'un veut immédiatement, ou bien qu'un groupe de personnes ou un marché désire réellement, tu vas commencer à vendre parce que c'est simplement ce que les gens veulent. Maintenant, on a fait une multiplication ici parce que c'est pas fini. Il faut aussi ce qu'on appelle la perception de probabilité de résultat. Ça veut dire quoi? La probabilité de résultat. Suivez bien, suivez très attentivement. La probabilité de résultat dit quoi? Ça dit que si tu dis à quelqu'un que je vais te donner ça, est-ce que tu as les preuves que tu peux réellement donner ça à cette personne? Tu dis à quelqu'un que je vais t'aider à gagner tes 10 premiers clients. Mais qu'est-ce qui prouve que tu as déjà aidé d'autres personnes? Ou bien qu'est-ce qui prouve que ce résultat que tu me promets là, tu l'as déjà obtenu ou bien tu as déjà aidé des gens à l'obtenir? Parce que si tu arrives à me démontrer cela, tu augmentes automatiquement ma perception de la probabilité d'obtenir le résultat. Je ne vais plus douter de toi. Je vais me dire que si ça a déjà marché pour d'autres personnes, ça va marcher pour moi. Et ici, on utilise beaucoup les témoignages, les avis, les études de cas, les démonstrations, et ainsi de suite. Donc, différentes stratégies pour pouvoir montrer à la personne que la promesse qu'on lui fait là, c'est une promesse qu'on peut lui donner. C'est une promesse qu'on peut accomplir. Et c'est très important. Et ça doit ressortir automatiquement dans vos pages de vente. Ça doit ressortir automatiquement dans vos pages de vente. Ça doit ressortir dans vos publicités. Ça doit ressortir dans votre message marketing. Si ça ne ressort pas,
les gens vont douter et quand quelqu'un doute, il ne passe pas à l'action. Donc ça, c'est ce qu'on a au numérateur. Ça, ce sont des choses sur lesquelles on peut travailler. Et ici, on doit les augmenter. Tu dois augmenter les résultats désirés de ta cible. Donc, tu dois donner une offre vraiment désirable que quelqu'un d'autre ne peut pas donner. Et puis aussi, tu dois augmenter la probabilité d'obtention de ce résultat-là. Tu dois prouver que c'est pas compliqué à avoir. Maintenant, au dénominateur, on a des choses qu'on doit supprimer. Ici, on doit ajouter. Au dénominateur, on doit supprimer. Et c'est quoi qu'on doit supprimer au dénominateur? On doit supprimer le temps mis pour obtenir ce résultat-là. Tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit que j'allais perdre 10 kg parce que je suis gros, j'ai du mal à me déplacer à cause de ma santé, Je cherche à perdre du poids et tu viens me présenter un programme de perte de poids. Tu me dis que voilà, tu me promets de perdre 10 kg, mais c'est en combien de temps? Plus le temps est court, plus je vais valoriser ton offre. Parce que je rappelle que ça, c'est la perception de valeur. Plus le temps est court pour obtenir la promesse que tu m'as faite, plus je vais accorder une importance à l'offre que tu me fais. Donc, vous allez voir que dans un cas pratique, par exemple, je lui dis perds du poids en 2 semaines et puis perds du poids en 7 jours. Je vous pose la question, répondez-moi dans les commentaires. Quelle est l'offre qui vous attire le plus? On suppose que vous souhaitez perdre du poids. Entre perdre du poids en 7 jours et perdre du poids, entre perdre 10 kilos en 7 jours et perdre 10 kilos en 2 semaines. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Qu'est-ce qui est plus facile à obtenir? Qu'est-ce qui attire naturellement les gens? C'est lorsque le délai d'obtenir la promesse est court. Donc, le temps mis pour obtenir est très important. Vous devez toujours faire ressortir ça dans vos présentations de produits. Voilà. Même si le client ne montre pas ça automatiquement, mais vous devez dire automatiquement que mon objectif que je vais te donner là, ou bien la promesse que je vais t'aider à obtenir là, tu vas l'obtenir en tel nombre de temps. Ensuite, après ça, il y a les efforts. Il y a les efforts ici. Donc, plus il faut faire d'efforts pour obtenir ce que tu nous promets, moins ton offre est séduisante. Mais moins il faut faire d'efforts pour obtenir ce que tu nous as promis, plus ton offre est séduisante. Donc, ça veut dire que tu dois faire en sorte que la personne ne pense pas qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour pouvoir obtenir la promesse que tu donnes. Donc, par exemple, si pour perdre 10 kilos en 7 jours, je dois me réveiller chaque matin à 5 heures, je dois boire tant, je dois boire détox, je dois faire le marché, je dois faire ceci, je dois faire du sport 2 heures, 3 heures par jour, je dois aller en salle de sport. Et qui dit aller en salle de sport dit que je dois payer un abonnement, je dois prendre le transport, aller en salle, ainsi de suite. Vous allez voir que pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ça demande trop d'efforts. Et quand ça demande trop d'efforts, les gens n'achètent pas. Je vous assure que les gens cherchent tout ce qui est facile. Et donc, s'il y a trop d'efforts, il y a trop de contraintes, il y a trop de choses à faire pour pouvoir obtenir le résultat que vous promettez aux gens, vous n'allez pas facilement faire de vente. Et la perception de valeur de votre produit va prendre un coup. Ça va baisser. Et le dernier élément, c'est le risque. Ça, c'est très important. Donc, si quelqu'un voit du risque dans ton offre, automatiquement, la personne ne l'achète pas. À quel niveau le risque intervient? Par exemple, si tu dois... si, par exemple, tu dis à quelqu'un que je vais t'aider, par exemple, à monter un business en ligne, ou bien je vais t'aider à mieux vendre tes produits, dès que la personne, par exemple, voit, tu lui dis, bon, je vais te montrer comment vendre tes produits par live, en faisant des lives, la personne automatiquement va émettre une objection. Par exemple, si je montre mon visage, est-ce que mes amis ne vont pas se moquer de moi? C'est un risque. Donc, mes amis risquent de se moquer de moi. Donc, quand tu arrives à proposer des solutions qui vont enlever ce risque-là, automatiquement, ton offre sera irrésistible. Donc, si je te dis, par exemple, comment vendre 10 produits par jour, ou bien comment faire 10 ventes par jour sans montrer ton visage, automatiquement, si pour toi c'était un risque de montrer ton visage, si je dis sans montrer ton visage, je viens d'éliminer le risque. Donc, vous voyez que cette équation de valeur-là, c'est une équation de Hormozy qui est très puissante. Je pense que dans des formations ou bien dans d'autres vidéos, je reviendrai plus souvent sur ça
pour vous aider à mieux comprendre ce concept-là, parce que c'est un concept qui a changé ma vie, qui m'a permis de comprendre et de me concentrer sur les endroits de mes offres où je dois me concentrer. Donc aujourd'hui, vous allez voir que dans toutes mes offres, je fais ressortir ça, je fais ressortir ça, je fais ressortir les temps. Par exemple, quand je vous dis que je vais vous montrer comment mettre en place un business de produits digitaux en 21 jours, c'est juste pour que vous puissiez voir que c'est possible de le faire en moins de jours. Par exemple, il y a d'autres qui vont vous dire 3 mois, pardon. Il y a d'autres qui vont vous dire 6 mois. Mais si je vous dis 21 jours, c'est plus réaliste, c'est infaisable, et ainsi de suite. Par exemple, il y a des gens qui prennent le programme, il y a un risque qui intervient, c'est qu'ils ne veulent pas se retrouver seuls. Ils ne veulent pas prendre le programme pour se retrouver seuls. Donc, je propose souvent des accompagnements. Quand il y a des efforts à fournir, je crée des templates, je crée des tutos pour pouvoir faciliter la vie à ma cible. Et donc, c'est l'ensemble de ces stratégies-là que j'applique qui font que vous percevez mes offres comme des offres irrésistibles. Et lorsque vous comprenez ça et que vous l'appliquez chaque fois, que vous vendez des produits physiques, des produits digitaux, peu importe des services, si vous arrivez à montrer la promesse ou le résultat désiré et que vous pouvez permettre au client de l'obtenir et que vous avez la garantie, les preuves que vous pouvez absolument permettre au client d'obtenir ça et que vous réduisez le temps mis pour l'obtenir, vous réduisez les efforts et que vous réduisez le risque, vous allez avoir ce qu'on appelle une offre irrésistible. Une offre irrésistible, c'est quoi? Une offre irrésistible, c'est une offre pour laquelle un client ne dirait pas non. Donc, pour avoir l'offre irrésistible, il faut augmenter ce qui est au numérateur ici et il faut diminuer ce qui est au dénominateur. Et quand vous appliquez ça dans votre stratégie marketing, ainsi de suite, vous allez obtenir des résultats. Alors, je veux que vous fassiez un exercice. Je veux que vous fassiez un exercice. Je veux que vous preniez un bloc-notes, un stylo et que vous prenez votre produit digital ou bien votre service ou produit et que vous faites cette équation de valeur-là. Vous devez lister votre résultat rêvé, c'est-à-dire la promesse que vous faites au client. Vous devez lister tous les éléments de votre marketing qui vous permettent d'augmenter la probabilité d'obtenir le résultat. Donc, il faut convaincre les personnes que, effectivement, s'ils achètent, je vais obtenir ce que vous avez promis. Ensuite, il faut faire tout son possible pour diminuer le temps que vous allez mettre à donner le résultat. Donc, par exemple, au lieu de faire une livraison en 48 heures, regardez, optimisez vos systèmes pour pouvoir faire une livraison en 24 heures. Au lieu de faire un truc qui va prendre le temps, essayez de toujours optimiser pour que la durée pour obtenir votre promesse soit toujours diminuée. Ensuite, réduisez ou bien supprimez les efforts à fournir. Donc, supprimez les efforts. Et puis, dernièrement, supprimez aussi le risque. Donc, pour supprimer le risque, vous pouvez offrir des garanties. Voilà, vous pouvez offrir des garanties, montrer que ça marche, et ainsi de suite. Il y a plusieurs moyens de supprimer le risque. Vous pouvez endosser le risque à la place du client pour pouvoir facilement faire des ventes. Et c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc, dites-moi en commentaire si ce genre de format de vidéo-là ou ce genre de contenu-là vous intéresse. Comme ça, je ferai plus de vidéos de ce genre pour expliquer, par exemple, pourquoi vous n'arrivez pas à closer des clients sur vos boutiques, pourquoi vous avez des paiements et des échecs ou des paniers abandonnés sur Chariot, ou bien d'autres stratégies que j'utilise personnellement pour pouvoir faire des publicités, ainsi de suite. Si ce format-là vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Moi, c'est Godwin Solar, je suis spécialiste en marketing digital. Je suis là pour vous servir. Merci et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.